Bienvenue pour cet épisode 2 de Un instant de game design lié au jeu Time Meet, un deck building compétitif pour 2 joueurs paru chez Zacatrus. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de tous les avantages qu'avait la mécanique de deck building, à quel point c'était une mécanique qui était forte, extrêmement répandue et qui du fait dans lequel il était difficile d'innover. Quand j'ai réfléchi à Time Meet, j'ai donc cherché des éléments qui n'avaient pas encore été forcément faits ou pas forcément été exploités de la même manière. Il y a un élément dans le deck building qui est extrêmement commun, c'est qu'on va donc acheter des cartes pour améliorer son paquet et que les cartes ont un coût qui est fixe, décidé par le créateur. Par exemple, une carte peut coûter, dans la monnaie du jeu, 2 ou une carte qui coûte 5. La carte qui coûte 5 est naturellement plus forte que la carte qui coûte 2. Ça a évidemment un immense avantage pour les joueurs. Vous avez 5 à dépenser, vous n'achetez pas la carte qui coûte 2. Vous achetez généralement la carte qui coûte 5 parce qu'elle est juste meilleure et que ça vous donne un choix facile à faire aux joueurs. Dit autrement, la mécanique du deck building telle qu'elle a été conçue et pensée et telle qu'on la retrouve généralement dans les jeux oriente le joueur et facilite le gameplay et la partie. Mais évidemment, ça scripte vachement le jeu et ça le rend parfois beaucoup moins intéressant. Vous dites, ah bah oui, c'est dommage, c'est rare d'acheter une carte moins chère et moins bien, alors que j'ai plus d'argent et je pourrais acheter cette carte qui est forcément meilleure. Et du coup, j'ai cherché comment contrer cet aspect-là. Et donc, dans Time Meet, les cartes n'ont pas de coût. C'est vous qui allez déterminer la valeur des cartes en faisant des enchères. Et les enchères, comment on va déterminer la valeur de la carte? Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Qu'est-ce que ça vaut pour l'autre? Combien je suis prêt à y mettre? Pourquoi et comment? On va voir que dans ce jeu, la gestion de l'argent est une question centrale et qu'elle n'est pas liée aux cartes que vous intégrez dans votre paquet. Normalement, dans la plupart des deck building, ce sont les cartes que vous achetez qui vont régénérer de l'argent. Vous en avez déjà dans vos cartes de départ. Ici, ce n'est pas le cas. L'argent est totalement décorrélé de la puissance des cartes. Ben voilà, c'était une première réflexion sur le premier épisode sur Time Meet, un jeu compétitif à 2 joueurs de deck building qui vient de paraître chez Zacatrus. Merci de m'avoir écouté.